Bonjour, c'est Isabelle et Thierry. On part en cellule visiter l'Europe. Pas seulement. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Dans cette vidéo, on vous emmène en Slovaquie, premier pays de la chaîne des Carpates, avec le point culminant dans les Hautes Tatras à 2650 mètres. Alors la République slovaque est membre de l'Union européenne, de la zone Schengen, compte 5,5 millions d'habitants et bien sûr a adopté l'euro. Alors après une première nuit passée sur un parking désert au bordure d'un lac très fréquenté par les pêcheurs, nous prenons la route vers le centre du pays en direction des anciennes zones minières. C'est en effet l'activité d'extraction de l'or et de l'argent qui a fait la richesse de ces anciennes provinces de l'Empire austro-hongrois pendant des siècles. Banská Štiavnica est la plus ancienne ville minière de Slovaquie, fondée au XIIIe siècle. Son centre urbain date du XVIe siècle. Maison de renaissance et gothique, malheureusement en partie détruite par un incendie en mars dernier, comme on peut voir sur les images. 7 bâtiments historiques ont été détruits, ce qui fait que lors de notre passage, pas mal de choses étaient fermées. On a pu constater les dégâts. La ville possède 2 châteaux. Le Stary Zamok, que l'on voit ici, qui s'appelle le château vieux, en fait, ancienne place forte et citadelle de la ville au Moyen-Âge, et puis un château neuf qu'on aperçoit au milieu de cette photo. On vous recommande d'ailleurs la visite du très beau musée de la mine, très bien documenté, et d'ailleurs le géologue qui est en moi n'a pas manqué de remarquer que c'est ici qu'a été créée la toute première école des mines en Europe en 1735. Vous pouvez également aller visiter le plus célèbre calvaire de Slovaquie avec ses 22 chapelles et ses 3 églises. En route pour Banská Bystrica, on fait une petite étape au sud de cette ville, à Ronsek, pour voir une église articulaire en bois, une église luthérienne construite en 1725. Cette église, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, avec 7 autres églises en bois de Slovaquie, il y en a beaucoup en Slovaquie, mais en particulier 7 sont inscrites à l'UNESCO. Celle-ci a une forme de croix, le plus long bras est de 23 mètres et le plus court de 18. La hauteur de l'église est 8 mètres. Alors on notera l'architecture et la façon dont ces bois sont assemblés entre eux, c'est assez impressionnant, comme on peut le voir sur les images. Très beau travail de charpentier. Nous voici arrivés à Banská Bystrica, une autre ancienne ville minière de Slovaquie. Il faut savoir que Banská en slovaque ça veut dire mine. C'est ici que se trouvaient les plus grandes mines d'argent et de cuivre de tout le continent européen. Cette ville a ainsi fait la richesse du royaume de Hongrie et en a conservé un centre historique de toute beauté et de très grande qualité architecturale. Tout autour de la place centrale, comme on peut voir sur les images, se trouvent de superbes bâtisses témoins de ce riche passé. Cette place porte aujourd'hui le nom de place du soulèvement national en mémoire de l'insurrection slovaque contre les nazis en 1944. Le réseau routier en Slovaquie est globalement en bon état. Mais on ne compte plus le nombre de fois où on est tombé sur des zones de travaux avec circulation alternée. Et pas sur 100 mètres. Parfois ça peut durer plusieurs kilomètres. Mais bon, c'est comme ça. Alors on vous emmène maintenant à un des derniers villages en bois de Slovaquie, classé au patrimoine de l'UNESCO et qui s'appelle Vilkolinek. Toujours habité ce village, il y a encore une quinzaine d'habitants, mais pour y venir ici, bon,
on peut se garer pas très loin, mais quand même, ça se mérite. Regardez, où est le parking déjà? Bah, rien que ça. Par contre, le cadre est somptueux. Nous sommes ici dans un petit village traditionnel d'époque médiévale d'Europe centrale, tel que c'était à l'époque. Il est vraiment représentatif de l'architecture en bois typique des régions montagneuses et des collines. Le relief vallonné des montagnes environnantes, il a défini la disposition de ces maisons en rondins qui sont toutes bâties sur des petites parcelles selon le même modèle avec des étables, des granges et des petites dépendances à l'arrière. Le tracé urbain date du XVe siècle, mais les 43 maisons encore présentes aujourd'hui sont toutes du XIXe siècle. L'axe principal du village est à l'emplacement d'un ruisseau qui a été canalisé et qui servait de source d'alimentation en eau potable pour les habitants. Petite vidéo du point de bivouac pour ce soir. Nous sommes sur une station de ski, tout seul, par quelques deux voitures qui viennent d'arriver là. On est au parking tout en haut, et ma foi, on pense qu'on devrait être plutôt pas mal pour cette nuit. On vous dira ça demain. Le lendemain matin, c'est sous un ciel bas, pour pas dire très bas, que nous prenons d'abord des petites pistes, puis après la route, sous une petite pluie fine, pour rejoindre le château d'Orava. Le château d'Orava est un des plus anciens et un des plus beaux châteaux de Slovaquie. On vous présente ça tout de suite, on l'aperçoit là-bas. Le château d'Orava remonte au XIIIe siècle. Il a été ensuite agrandi, remanié plusieurs fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, il y a 3 châteaux. C'est ici que fut tourné en 1922 le premier film Nosferatu le vampire, connu sous le nom de Dracula, et qui fait dire aux Slovaques que c'est vraiment le château de Dracula. Il est pas beau, hein, il fait peur. Les photos étant interdites à l'intérieur, on ne pourra pas vous en montrer. Donc après avoir laissé Dracula, nous redescendons vers le sud pour rejoindre les grandes Tatras, pas facile à prononcer, sans avoir à passer par la Pologne. Donc on y croit, on circule sur des petites routes avec, on peut voir, des petits travaux à droite à gauche. Et nous arrivons à une autre église en bois, celle de Lestini, inscrite elle aussi au patrimoine de l'UNESCO, comme ses copines. Elle fut construite en 1689 à la demande du capitaine des gardes du château d'Orava. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que toutes ces églises qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO, elles sont toutes fermées. On ne peut pas les visiter, alors il y a une pancarte, il faut contacter, appeler machin, appeler truc, et qui viendra, s'il a le temps, vous ouvrez la porte. Mais tout est fermé, et il faudra payer éventuellement pour la visiter. Donc nous voici repartis en direction de la chaîne des Hautes Tatras, zone la plus élevée des Carpates avec une vingtaine de sommets culminant à plus de 2500 mètres d'altitude et zone frontière avec la Pologne. Nous avons donc des stations de ski de part et d'autre de la frontière. Et bien sûr toujours des travaux sur la route. Alors rassurez-vous, il y a des autoroutes en Slovaquie, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une qui fait la traversée est-ouest, une autre qui remonte vers le nord. Elles sont payantes et il faut acheter une vignette à la frontière ou dans les stations-service. Alors on a fait une petite halte à la station de ski de Stary Smokovec. Jolie station de ski, très sympa, il y avait pas mal de monde, malheureusement le ciel était plombé, donc on n'a pas pu profiter du paysage, mais bon, on s'est baladé en ville. Il y avait un mariage ce jour-là, avec de très belles voitures, un marié qu'on a croisé. Et puis, après avoir fait le tour de la ville, on est redescendu plein sud en direction ce que l'on appelle du grand parc du Paradis slovaque, qui est l'un des 9 parcs nationaux de Slovaquie
Il a une superficie de 328 km². Il est constitué à 80% de forêt et il comprend 19 réserves naturelles dont 11 d'intérêt national. On y trouve 40 espèces de mammifères comme l'ours brun, le loup, le chat sauvage et 65 espèces menacées. Le camping slovène. Comment dire? C'est un bivouac en fait. Alors Dedinki est un petit village niché au bord d'un lac dans un cadre absolument fantastique. L'été, c'est activités nautiques et de baignade. L'hiver, c'est du patinage. C'est également un centre important pour la randonnée pédestre puisqu'à partir de là, on peut rayonner dans tout le secteur. Dedinki est également un spot incontournable pour les voyageurs puisqu'il est référencé sur e-Overlander et nous y avons croisé un Koweïtien parti de chez lui en direction du Cap Nord. Allez, il est temps de quitter ce bel endroit bien sympathique pour repartir vers le sud en direction des plateaux karstiques dont on a parlé précédemment et dont une petite partie est classée au patrimoine de l'UNESCO au titre des grottes du karst de Slovaquie, dont une partie se prolonge d'ailleurs en Hongrie. On vous emmène découvrir la grotte de Domica et ses 25 km de galeries souterraines, reliées à la grotte de Baradla en Hongrie, par une rivière souterraine qui s'appelle le Styx. Allez, on vous laisse admirer cet enfer.
Allez, on y va, on aligne. Un nouveau pays dans la collection. Et voilà, c'est ici que se termine notre traversée de la Slovaquie. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, de laisser un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo en Roumanie. À bientôt!